toujours. 19h-21h, Europe 1 Soir. Mon cher Dimitri, tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous en parliez il y a un instant. À l'Assemblée nationale, des journalistes du magazine Frontières ont été pris à partie par des députés de gauche. Insultes, menaces et violences sur des journalistes. Une scène choquante mais révélatrice pour Pascal Praud dans l'heure des pros à 9h sur Europe 1. Cette extrême gauche agit avec un sentiment d'impunité qui révèle l'indulgence des médias. Imaginez que Laurent Jacobelli, Julien Audoul, député du Rassemblement national, coince contre un mur une journaliste à Libération. Imaginez la réaction des sociétés de journalistes, des hommes politiques de tous bords. Étrange époque. Pascal Praud que vous retrouvez sur Europe 1 également de 11h à 13h pour Pascal Praud et vous avez la parole au 01 80 20 39 21 comme José a appelé Pascal à la mi-journée. C'est liberticide, c'est une atteinte à leur liberté. C'est presque du fascisme, ça. Mais c'est toujours pareil, monsieur Praud. Vous avez des gens qui menacent, là, comme sur le coq, comme l'autre, comment il s'appelle, Arnaud, je sais pas quoi, là. Ils menacent, ils intimident, ils risquent rien. Autre sujet qui vous fait réagir, la guerre commerciale théâtrale de Donald Trump qui vient de mettre en pause pour 3 mois l'application de ses droits de douane. Est-ce un échec pour le président américain? Réponse de Vincent Herouet dans son édito international à 7h40 sur Europe 1. Alors, il y a 2 hypothèses. La première est flatteuse. C'est un génie qui a tapé très fort d'entrée de jeu pour imposer un rapport de force et une négociation à son avantage. Et puis, il y a la deuxième hypothèse. C'est une reculade qu'il présente comme une victoire, évidemment. En tout cas, à le voir si cool, si tranquille, on ne peut qu'applaudir l'artiste qui vient de faire un salto arrière sans se décoiffer. Le deal, c'est un art du spectacle. Enfin, nous sommes le 10 avril 2025. Il y a 113 ans, jour pour jour, le Titanic levait l'ancre au port de Southampton en Angleterre pour son premier et unique voyage. L'histoire, vous la connaissez, oui Pierre, mais pas racontée par Stéphane Bern, au cœur de l'histoire. C'est tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h et Stéphane Bern vous donne le programme dès 6h10 dans Europe 1. Bonjour. Dès le départ du Titanic, le navire reçoit des premiers messages concernant la présence d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Cependant, les opérateurs radio du Titanic sont absorbés par les télégrammes privés des passagers. Et lorsqu'elles en sont informées, les autorités du navire, dont le capitaine Smith, semblent minimiser les dangers d'une véritable catastrophe. Émission à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Merci mon cher Dimitri.